Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver comme tous les matins, comme tous les jours avec cette intro que vous connaissez tous par cœur. Nous sommes le mardi 21 avril 2020 et cette fois-ci c'est sûr, on est bien le 21 avril. J'espère que vous allez tous bien et que votre début de semaine a bien commencé, même si je me doute qu'il n'y a pas forcément grand-chose d'extraordinaire comme les 5 semaines précédentes que nous avons vécues. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, on en a encore 3 devant nous. Voilà, si je sais que ça vous fait plaisir, donc je vous le rabâche. Non, allez, blague à part. On y va avec le fantabuleux pour nos énergies maîtresses, l'oracle de notre Soso pour les énergies d'amour, notre petite baguette chinoise, et puis notre petite boule de cristal pour avoir notre prédiction. Allez, c'est parti. Bon, que vous dire aujourd'hui? J'ai pas grand chose, j'ai pas d'annonce, j'ai rien, rien de particulier. J'ai bien dormi, si vous voulez tout savoir. Je me suis endormi, ça doit être quelque chose comme. Quelle heure c'était quand je me suis endormi? Parce que du coup, je me suis énervé avec cette vidéo d'hier que j'ai dû refaire à plusieurs reprises à cause de cette date. Je me suis endormi, ça devait être quelque chose comme 2 heures du matin, je crois. Je me suis réveillé, c'était 11 heures. Non, c'était pas 11 heures, c'était midi et demi, un truc comme ça. Donc j'ai bien dormi. Donc, vous voyez, encore une fois, par rapport aux fleurs de bac. Ça fait quand même maintenant combien 4 5 jours que je les utilise, et ben je dois quand même reconnaître qu'il y a des effets sur moi. Alors je sais que tout le monde n'y est pas réceptif. D'habitude je suis pas du tout réceptif à l'homéopathie. J'ai beaucoup de mal à être réceptif à l'homéopathie. Et là, ben je dois reconnaître qu'effectivement, voilà, après, je le vois surtout à ma qualité de sommeil parce que je dors mieux dans le sens où j'ai un sommeil plus profond. Euh, j'ai un sommeil d'habitude qui est très léger. J'ai tendance à être réveillé par absolument tout et n'importe quoi, c'est-à-dire le vibreur du téléphone, une mouche, un rayon de soleil, n'importe quoi. Il faut vraiment que je sois dans le noir. Il faut qu'il n'y ait pas un bruit. Il faut qu'il n'y ait personne dans la maison parce que le moindre truc va me réveiller. Et là, eh ben, honnêtement, je dors vachement bien. J'ai un sommeil qui est super profond. Donc. Je dois reconnaître l'effet que les fleurs de bac, sur moi en tout cas, fonctionnent. Voilà. Allez, c'est parti. Ceci étant dit, on y va, on y va. Et nous avons plein de cartes qui s'envolent. Non, là, il y en a un petit peu trop, là. Ouais, non, il y en a trop. Nous avons la carte du féminin. Alors, ce qui est bizarre quand même, c'est qu'au moment où j'ai tiré les cartes, on en avait 4 d'un coup qui sont sortis. Je vais quand même vous les montrer. On a eu la carte du miroir, l'esprit, l'ange et le labyrinthe. Mais ça en fait trop, ça en fait un petit peu trop. Là, qu'est-ce que ça pourrait nous dire comme message? Là, peut-être ici, ce serait de se méfier des apparences. Là, ça pourrait nous parler d'une aide divine, d'une intervention divine, d'une aide providentielle ou quelqu'un qui pourrait vous aider dans une difficulté à venir. Est-ce qu'il faut se méfier des apparences par rapport à la personne ou aux difficultés à venir? Les deux. Bon, mais on s'interprète pas plus que ça parce que. Mais le problème, c'est que le fait d'avoir coupé mon paquet et d'avoir eu ces 4 cartes qui sont sorties, ça me coupe mes énergies, moi. Vous savez quoi, on va pas prendre de risques. J'ai pas envie. Je vous ai montré les 4 cartes. Je vous ai montré la carte du féminin. Donc peut-être que la personne qui pourrait vous aider serait une femme. Peut-être qu'il faut se méfier de cette femme. Hein, peut-être que y a un message en fait caché. Là aussi, c'est important. Je vous l'ai dit dans les vidéos. Désormais, je vous livrerai mes ressentis et parfois les ressentis peuvent passer à travers des supports, nos supports privilégiés. C'est-à-dire que si votre support, par exemple, préféré c'est le pendule, vous pouvez avoir des messages à travers le pendule. Si ce sont les cartes, votre support préféré, vous pouvez avoir des messages à travers les cartes. Et là, ça m'a fait la sensation que il y avait un message à délivrer, mais que c'était pas forcément l'énergie de la journée. Donc voilà, je vous en parle. Il y a peut-être l'histoire d'une femme dont il faut se méfier, ou alors c'est une femme qui va vous apporter une aide importante dans une difficulté qui arrive. Est-ce que c'est une femme qui va vous permettre euh, d'ouvrir les yeux sur quelqu'un, peut-être, peut-être, on verra. Enfin voilà, je vous donne le message. Allez, on y va et nous avons le miroir. Nous avons l'esprit derrière. Et du coup, nous avons le serpent. Bon, là les amis, je pense que le message est clair.
Le message est clair, il fallait bien interpréter le premier message. Enfin, le premier message qui est sorti là dans le paquet de cartes, le message était, c'était bien ça. Donc en gros, parce que, regardez, donc on a l'esprit derrière, on a le miroir avec le serpent. Donc clairement, ici, ça pourrait nous parler d'une menace. Une menace à laquelle il faut prêter attention. Une menace qui existe, hein. Oh là là, regardez, derrière la carte de l'esprit, derrière la carte du fantôme, on a la carte du féminin. C'est quand même drôle. Bon, après, on a la significatrice jaune, donc qui est une carte positive. Là, on a les lettres, la bougie. Ouais, non, c'est marrant parce que c'est vraiment ce groupe de cartes qui s'est retrouvé dans la coupe. Donc non, non, le message, c'est bien ça en fait. C'est là, pour le coup, je pense que c'est une énergie ou une entité qui vient de guider les cartes et qui vient de choisir les cartes. On va se les prendre du coup toutes les quatre parce que rappelez-vous, on a eu quatre cartes qui ont été expulsées dans le paquet et on se retrouve à nouveau avec les quatre mêmes cartes. Donc on va se les garder. On va se les garder. Et là, pour moi, ici, ça me parlerait. Alors, si on prend tout, comment on va se le faire? On va se le faire comme ça. On va se faire un éventail. Donc, ici, en termes de message, c'est la première fois qu'on a quatre cartes, hein, mais bon, on va les prendre. Là, moi, si je devais délivrer un message en une seule phrase, ça serait soit de se méfier d'une femme qui n'est pas ce qu'elle prétend être, parce que entre la carte du fantôme et la carte du miroir, on a vraiment des choses qui sont illusoires, des choses qui sont trompeuses, hein, des choses qui ne sont pas ce qu'elles sont. C'est-à-dire ce qu'elles prétendent être, elles ne le sont pas. Le serpent, clairement, je vous l'ai dit hier qu'il pouvait... bah non, je vous l'ai pas dit hier, puisque du coup... Enfin si, je vous l'avais dit hier, mais dans la première vidéo que j'avais faite... Mais je vous disais que le serpent, pour moi, avait trois symboliques. Soit c'était le fait de faire peau neuve, hein, de changer de corps, changer les choses, une évolution, une transformation. Soit ça pourrait nous parler d'un séducteur, d'une séductrice. Soit ça pourrait nous parler d'une trahison et d'une menace à venir. Là, pour le coup, avec le serpent, je vais dire. Le serpent avec le serpent, oui. Le serpent avec la carte de l'esprit, ça me fait vraiment une association, ça me fait un sentiment négatif, comme s'il fallait vraiment se méfier de quelque chose, comme s'il y avait une menace. Alors, est-ce que ça nous parle ici d'une femme? Peut-être. Peut-être que ça peut nous parler ici d'une femme qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Alors, soit c'est une femme qui est manipulatrice, qui est séductrice, les deux en même temps, qui a tendance à être menteuse, peut-être manipulatrice, qui convoite quelque chose, qui cherche quelque chose, qui cherche à vous séduire pour obtenir quelque chose, hein, une femme qui manque de sincérité, une femme qui n'est pas franc-jeu, une femme qui pourrait être hypocrite, enfin voilà, vraiment un personnage féminin dont il faudrait se méfier. Du coup, vous voyez, quand je parlais de l'ange avec le dédale, ça pourrait être une autre intervention, ça pourrait être une intervention secondaire. Peut-être qu'il y aurait un autre personnage qui viendrait vous apporter de l'aide par rapport à cette femme. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Alors je sais, d'habitude, je vous l'ai toujours dit dans le fantabuleux, le masculin et le féminin ne représentent pas forcément les consultants ou des personnages, mais ils peuvent aussi représenter des personnages. Là, en l'occurrence, ça nous parle ici d'un personnage et ça nous parle d'une femme, surtout qu'elle est sortie 2 fois d'affilée, hein. Donc là, ça laisse pas de place au doute. Pour moi, là, en termes d'énergie du jour, ça serait de se méfier vraiment d'une femme. Ça nous parle soit de trahison, de complot, de mensonge, d'hypocrisie. Ça peut être une femme qui agit dans votre dos. Ça peut être une femme qui manque de sincérité. Ça pourrait être une femme qui n'est pas réelle aussi. Je m'explique. Oui, une femme pas réelle, oui. C'est-à-dire, ça pourrait être une femme, en fait, qui... Alors, soit c'est une femme que vous ne connaissez pas physiquement, par exemple, une femme que vous avez pu rencontrer sur un réseau social, un site de rencontre, n'importe quoi, ou une femme avec qui vous discutez depuis quelque temps, mais que vous n'avez pas encore rencontré physiquement. Ça pourrait être quelqu'un qui appartient au passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le fantôme, dans sa vie d'avant, il fut un être humain. Le serpent, avant de faire peau neuve, hein, de muer, il garde son corps, le même corps, hein. Il ne change pas de corps, il change juste de peau. Donc on a toujours un rapport au passé, on a un lien avec le côté physique passé.
Donc, ça pourrait aussi nous parler peut-être d'une femme en lien avec le passé, peut-être qui serait de retour, hein, entre le fait de faire peau neuve, le fait de muer plus l'esprit, hein, le revenant, hein, celui qui hante des lieux. On peut avoir cette idée-là de une femme qui reviendrait du passé. Peut-être que ça peut être une femme aussi qui vous hante, une femme qui hante votre esprit, une femme qui est toujours présente, mais qui se manifeste que dans certains moments. C'est bizarre, en fait j'aurais plein de choses à vous dire, mais plus j'en parle, plus j'y pense, et plus vraiment je me dirige vers une femme dont il faut vous méfier. J'ai l'impression que cette femme, elle est vraiment pas, elle est pas honnête. Elle est pas honnête, elle manque de sincérité. Il faut vraiment que que vous prêtiez attention à cette femme. Alors soit ça nous parle ici d'une langue de vipère aussi, donc ça pourrait être par exemple au travail, une femme qui raconterait des saloperies sur votre dos. Euh, Ça peut être une femme aussi à l'origine de la tromperie ou de la trahison. Donc du coup, si vous êtes en couple et puis que vous rencontrez des problèmes, peut-être que ici ça peut nous faire référence à une triangulaire, clairement. Ça pourrait nous faire penser, ouais, à une deuxième femme. Une deuxième femme. Euh, Ouais, faites attention les amis. Faites attention, mais là vraiment, on a cet aspect de cette femme qui revient, de cette femme qui est présente, de cette femme qui a un lien avec le passé, cette femme qui est traîtresse, qui est fausse, qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête, qui peut-être qui hante vos pensées, qui hante le lieu où vous êtes. Alors ça pourrait nous parler éventuellement d'un véritable esprit aussi, peut-être, hein. C'est possible, c'est vrai que je vous en parle pas souvent parce que bah, le paranormal, c'est pas non plus, ça fait pas partie du quotidien de tout le monde non plus. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi cet aspect de revenant, mais de vrai revenant. Donc peut-être effectivement qu'il y a une énergie féminine qui est présente à côté de vous. Euh, Méfiez-vous-en un petit peu parce que du coup quand même ce serpent moi il me pose problème. Ce serpent plus le miroir en fait il me pose problème. J'ai vraiment ce sentiment de fausseté, quelque chose qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête, qui n'est pas transparent, qui n'est pas vrai, hein. Euh, donc méfiez-vous, mais méfiez-vous, méfiez-vous. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Je voudrais rire que dans l'oracle de Sceaux, on ait une femme aussi qui ressorte. Ça serait drôle. Une femme avec le serpent, que ce soit une vipère, peu importe, on s'en fiche. Mais si on a une femme avec un serpent, là pour le coup, ça pourrait nous donner un indice sur le fait que c'est plutôt dirigé sur les énergies d'amour. Donc ça veut dire une femme que vous connaissez qui appartient à votre cercle proche, amis, famille, autres. On va voir, mais ouais, si s'il y a une femme avec le serpent, ça sera. Allez, attention, on y va. Tac, roulement de tambour, et nous avons la mort. La mort, c'est marrant, je vous parlais de revenant là, de quelques instants. Et derrière, nous avons l'automne. Alors, bon, pour les énergies d'amour, c'est intéressant parce que ça nous parle de la fin de quelque chose qui va arriver en automne. C'est curieux parce que on a quand même beaucoup de références, je trouve, au surnaturel depuis hier. Parce que ce week-end, je vais être honnête avec vous aussi, pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vidéo? Parce que j'ai trouvé que les énergies étaient vraiment lourdes. Il y avait un climat qui était particulier, surtout dimanche. Dimanche, je vous ai dit, on a passé la journée à pantoufler avec Cédric, mais on n'a pas passé une bonne journée dans le sens où on était tendus tous les deux, on était tristes aussi, mais sans trop savoir pourquoi. On n'était pas bien. Dimanche, il y avait des énergies qui étaient vraiment bizarres, qui étaient vraiment lourdes, et c'est pour ça que je voulais pas travailler non plus, je voulais rien faire parce que je me le sentais pas. Et hier, ça a continué parce que je vous jure, tous les problèmes techniques que j'ai eus, je sentais une espèce de volonté à vouloir saboter ce que je faisais. C'était vraiment curieux. Alors, je dirais pas magie noire et autres. Non, vraiment, j'avais l'impression que c'était physique. Enfin, je sais pas comment vous expliquer qu'il y avait vraiment une manifestation à ce moment-là. Comme si les énergies elles-mêmes étaient devenues une espèce d'égrégore ou quelque chose qui manifestait une certaine volonté. Et
Hier, du coup, souvenez-vous, normalement dans la première vidéo que je vous avais faite, on avait le serpent avec la bague. Là, on retrouve le serpent aujourd'hui. Et c'est quand même drôle parce que hier, je vous avais fait la vidéo et je disais lundi 21 avril. Et le 21 avril est sorti le serpent. Et aujourd'hui, c'est la vraie vidéo officielle du 21 avril et on a le serpent. Donc c'est pas une coïncidence. Clairement, là, c'est pas un hasard, c'est vraiment voulu. Hier, du coup, dans le deuxième message, on a eu la carte de la Ouija qui faisait encore référence à ce côté surnaturel. Et rappelez-vous, la boule de cristal qui nous donnait la même réponse que la Ouija. Donc là aussi, c'est pas un hasard. Et aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec un esprit et on a ce fantôme qui ressort. Et là, dans l'oracle de Sceaux, on a la mort qui sort encore. Donc, ce qui veut dire qu'il y a vraiment, je pense qu'il y a un message en ce moment, soit c'est un message de l'au-delà, il y a peut-être quelque chose qu'on veut vous faire comprendre. Alors, soit c'est vis-à-vis de moi, peut-être qu'on essaie de me faire comprendre quelque chose, mais ça peut être aussi vis-à-vis de vous. Peut-être qu'en ce moment, on essaye de vous faire passer un message que soit vous n'arrivez pas à comprendre, que vous n'arrivez pas à interpréter, ou que vous ne voulez pas entendre, ou que vous ne voulez pas comprendre aussi, ça peut être dans plein de sens. Vraiment, j'ai cette sensation-là. Soyez plus à l'écoute, soyez attentifs des signes qu'on vous envoie. Il y a quelque chose qu'on veut vous faire comprendre et que vous devez interpréter et qui est lié à la mort. Du coup, pour moi, il y a vraiment un message qui vous est transmis en ce moment. Alors, est-ce que vous arrivez à une date anniversaire d'une mort d'un proche, une date anniversaire d'un événement particulier ça peut être plein de choses. Hein. Est-ce que ça peut être un événement particulier, une période particulière, ou est-ce que à l'heure actuelle vous vivez quelque chose et vous êtes un petit peu perdu, vous avez besoin de réponses et du coup vos proches ou voilà, des entités, des énergies vous envoient certains messages pour vous faire comprendre des éléments de réponse ou avoir des pistes de réflexion. Peut-être, parce que là pour le coup, pour les énergies d'amour, le seul message que je peux en tirer, c'est qu'il y a quelque chose qui va se terminer à partir de l'automne. Alors soit ça peut vraiment être la saison de l'automne, donc du coup ça nous ferait avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça nous ferait 5 mois, 5-6 mois environ. Soit c'est une période de 3 mois. Dans tous les cas, ça nous parle ici de temps. Donc soit véritablement l'automne, donc 6 mois, soit c'est juste une indication temporelle de saison, à savoir 3 mois. Donc les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois, ou alors ça se finira à l'automne. Mais dans tous les cas, il y a un processus. Alors ça peut être un processus de deuil, ça peut être un processus de quelque chose qui est en train de se terminer et qui officiellement va se terminer soit dans 3 mois, soit dans 6 mois. Soit c'est quelque chose que vous pourrez solder complètement à partir de l'automne. Donc vous ne pouvez rien faire jusqu'à présent, vous ne pourrez rien faire par rapport à la problématique que vous avez. Donc c'est important, écoutez bien le message que je suis en train de vous transmettre parce que ça peut s'appliquer sur plein de situations. Imaginons si par exemple vous êtes célibataire, ça peut vous dire peut-être que votre célibat va durer pendant encore 3 ou 6 mois et que cette situation pourrait prendre fin à partir de l'automne. Si vous êtes en couple et que vous traversez une situation particulière, peut-être que cette situation particulière va se terminer dans 3 ou 6 mois, ou après 6 mois. Ou alors ça peut être une rupture après 6 mois. Ça peut être aussi des problèmes familiaux, des problèmes amicaux. Ça pourrait aussi nous parler, avoir un lien avec la crise actuelle, hein, parce que du coup, effectivement, là, dans 3 mois, ça porterait à mai, juin, juillet. Donc d'ici juillet, quand même, on devrait y voir un petit peu plus clair. Et à l'automne, on devrait y voir encore plus clair, en théorie. Donc peut-être que ça peut être un lien par rapport à ça. Peut-être que vous avez des projets sur le domaine du cœur, que ce soit avec vos amis, la famille, couple, etc. Vous avez peut-être des projets, mais que vous ne pouvez pas mettre en place ou réaliser pour le moment tant que vous ne savez pas l'avenir, comment ça va se projeter, tout ça. Donc là, ici, on a une indication. Pour moi, ici, je vois un message vraiment fort. Juste par curiosité, je prends une troisième carte. Santé.
Santé, donc ce serait quelque chose en lien avec l'amélioration d'une situation. En plus, c'est marrant parce que regardez, la santé, c'est un cœur qui est représenté sur la carte de la santé, enfin le symbole principal. Donc du coup, ici, ça pourrait nous parler pour une amélioration. Il y a quelque chose qui pourrait s'améliorer, mais soit dans les 3 prochains mois ou dans les 6 prochains mois ou à la fin de cette période à partir de l'automne, donc après les 6 mois. Pour moi, ici, ça serait une amélioration, parce que la santé, je vois vraiment, ouais, je vois une espèce de situation qui, alors pas gangrénée, mais qui souffre, qui est en souffrance en ce moment, et vous ne pouvez rien y faire. Vous n'avez pas d'interaction et vous n'avez pas d'action possible sur cette situation-là. Il va vous falloir patienter pendant une période, comme je l'ai dit, soit 3 mois, soit 6 mois, soit après l'automne. Mais à partir de l'automne, vous pourriez commencer à y voir plus clair pour cette situation ou cette problématique-là. Voilà. C'est marrant, après la santé, c'était la croix qu'il y avait. On a encore un référent, on a encore une référence à la mort. C'est curieux, hein? Curieux, curieux. Allez, on y va avec la baguette. Je vous jure, si la baguette nous sort un truc dans le même style, là, le message, il sera plus que clair. Alors, nous avons la numéro 45. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette 45? La 45, votre meilleure chance d'être favorisé par la fortune est d'être bon et tendre envers autrui. Si vous commettez des actes positifs, votre réputation grandira et les autres vous aideront volontiers. Vous ne me croirez jamais sur la suite. L'automne sera votre saison la plus prospère. Bien que vous demeuriez paisible et serein tout au long de l'année, vous devriez triompher des conflits car vous serez généralement dans le vrai. Je vais vous le montrer parce que vous ne me croirez jamais. Allez, je vous le montre. Donc mettez pause pour relire. Là, les amis, c'est pas un hasard ni une coïncidence, il y a un message fort par rapport à l'automne. Vous voyez, c'est quand même dingue, c'est quand même incroyable. Et il y avait 2 points forts. Il y avait l'automne qui a été référencé dans la baguette, mais il y a aussi le fait d'être dans le vrai. Et qu'est-ce que je vous ai dit par rapport au miroir? Que je vous disais que ça nous parlait de fausseté, que ça nous parlait de choses qui n'étaient pas ce qu'elle transparaît. Ce qu'elle transparaît être, ça se dit? Transparaît être. Je suis pas sûr, mais on va le dire quand même. Vous méfiez de tout ce qui n'était pas réel, tout ce qui était illusoire, mensonge, tromperie, trahison, etc. Vous voyez, la baguette vient de le confirmer. Donc là, les amis, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir. Vous avez la confirmation. Allez, on y va avec notre petite prédiction. Qu'est-ce qu'on pourra avoir Attendez, on a une qui vient de sauter. Non, mais quand je vous dis, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui est en train de me tirer les cartes en fait pour que je vous les donne. Pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être un messager. Regardez la carte qui vient de sortir. Un mensonge caché. Donc, on va la garder. On va la garder parce que vous l'avez vu, c'est comme si elle avait été tirée du paquet. C'est dingue, je pense que... Donc voilà, un mensonge caché les amis. Et là j'ai envie de vous dire que tout est cohérent dans le tirage. Clairement, absolument tout est cohérent. Donc là vous avez votre réponse. Si vous aviez des doutes, très clairement vous avez votre réponse qui est sûre et assurée, ferme et définitive et catégorique. Voilà. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, sur ce, j'embrasse tous très très fort. On se retrouve demain pour des nouvelles énergies extraordinaires, puisque je pense que la semaine, à mon avis, cette semaine-là qui arrive, on va être sous ces influences un peu de l'au-delà et surnaturel. Je le sens, je sais pas pourquoi, je le sens. On verra ça. Allez, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et puis à demain.